pensent comme Mélenchon, comme Erdogan, comme Guterres. Et c'est ça qui est très dangereux. C'est ça qui est... La vraie calamité, elle est là. Et croire que c'est simplement la résurgence de l'antisémitisme des années 30 est une connerie, pardon de le dire. C'est pas... Qui se greffe dessus, bien sûr, mais c'est pas la même chose. Comme les étudiants wokistes qu'on a vus, c'est pas la même chose. C'est ça, c'est la haine de l'Occident par le monde, par ce qu'on appelait le tiers-monde. On dit plus le tiers-monde, on dit le sud global, parce que dedans, il y a la Russie, ne l'oubliez pas. Danny Cohn-Bendit. Moi, je crois que ce que fait Erdogan en ce moment, ça a été dit tout à l'heure dans l'émission aussi par Thierry Bolton. Rappelez-vous, c'est la commémoration, non-commémoration de Erdogan d'Atatürk, de la République laïque turque. Et en fait, cette islamisation d'Erdogan, et c'est un peu l'erreur que des gens comme moi ont commise, à savoir, j'ai cru que l'AKP serait un parti démocratique comme les chrétiens sociaux. Oui, on disait c'est les démocrates chrétiens, on pensait que ce seraient des bons papis démocrates chrétiens, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Hein. Exactement. C'est ce qui aurait pu se Donc passer. l'erreur que des gens comme moi, pour des raisons, c'est pas ça qu'on va discuter, mais oui, mais vous savez, il dit ça aujourd'hui et demain, il a quand même renvoyé les gens du Hamas de Turquie. Il joue sur tous les tableaux. Donc c'est pas ça qui me fait peur. Je reviens, vous avez montré tout à l'heure les Américains. Là où je suis pas d'accord de quoi on va vers la confrontation. Non, les Américains font tout en mobilisant leurs troupes pour qu'on n'aille pas à la confrontation. Oui, je suis d'accord. Ils disent à l'Iran, ils disent au Hezbollah, vous avez tout à perdre si vous bougez. Il a raison. Don't. Et prenons ça au sérieux. Vous savez, on a dans la tête un machiavélisme dévastateur. Tout va aller de plus en plus mal. Ça va déjà assez mal. Il arrive parfois que ça aille de plus en plus mal. Hélas, l'histoire le montre. La rationalité avant qu'on se suicide collectivement. La réalité, en tout cas, de ces manifestations géantes à Madrid, à Berlin, Madrid d'abord, à Londres, elles étaient immenses. Voilà, ici, c'est à Berlin d'abord. À Berlin, il y avait 5000 personnes. Alors, 100 000 à Londres, Danny, 100 000 à Londres. Mais 100 à 000. Londres, Ouais. à Londres. Oui. Mais je te parle de Berlin. Mais nous, on parle de Londres. Danny Cohn-Bendit, à Berlin, la mosquée qui se voulait très modérée, progressiste, acceptant les homosexuels, etc., qui a dû fermer pour des raisons de sécurité. Parce qu'elle était menacée. Darius, T'as raison, cette Darius. mosquée continue à combattre. Cette mosquée continue à lutter. Oui, en attendant, elle doit fermer pour des raisons de sécurité. C'est pas très rassurant. Non, mais il y a Pire de la qu'une chose. synagogue. Mais enfin, je veux dire, l'État allemand fait son boulot, là. C'est-à-dire de protéger les gens. Et aujourd'hui, ce qui est rassurant, c'est que l'État allemand, en ce qui concerne l'antisémitisme, qu'il vienne d'où qu'il vienne, il ne flanche pas. Évidemment, Il ne flanche pas. Bah, Ça, évidemment. c'est rassurant. Est-ce que